l'invasion silencieuse. La frégate impériale Sanctum dérivait lentement à travers les confins de l'espace inexploré, loin de toute route commerciale connue. Sa mission, explorer et cartographier une planète repérée par des sondes autonomes. Son équipage, une unité d'élite de la Grande Armée intergalactique, menée par le commandant Isaac Morrow, un vétéran des guerres frontalières. Et pourtant, lui-même n'avait jamais vu un monde comme celui-ci. On survole l'atmosphère, préparez-vous à descendre. Morrow fixait la planète en contrebas. Neora 4, un monde vert émeraude, couvert de forêts denses et de montagnes brumeuses. Aucune trace de civilisation, selon les relevés. Mais quelque chose clochait. Commandant, nos instruments détectent une anomalie électromagnétique sur toute la surface. Morrow fronça les sourcils. Naturel? Le lieutenant Jansen secoua la tête. Impossible à dire, mais ça brouille nos communications. Le commandant n'aimait pas ça, mais l'ordre était clair. Descendre, explorer, ramener un rapport. Il enclencha son communicateur. Équipe d'exploration, en route. La rampe s'ouvrit, et ils descendirent dans l'inconnu. Le sol était étrangement silencieux. Pas un seul bruit d'insectes. Pas un seul mouvement dans la végétation. Juste un vent léger, soufflant entre les arbres colossaux. Morrow observe les environs. L'air était respirable. L'oxygène, presque trop pur. Jansen balaya la zone avec son scanner. Il n'y a aucun signe de vie détectable, et pourtant, cette planète est florissante. Morrow s'agenouilla, posant sa main sur le sol. La terre était chaude, comme si quelque chose sous la surface pulsait encore. Puis, ils virent les premiers vestiges. « Mon Dieu !» murmura un soldat. Derrière les arbres, une structure cyclopéenne s'élevait, engloutie sous la végétation. Des ruines, mais pas humaines. « Jansen, scan complet. Je veux savoir à qui ça appartenait. » Le lieutenant s'exécuta. Les relevés apparurent immédiatement sur son écran. Puis, il blêmit. « Commandant, c'est impossible. » Morrow se tourna vers lui. « Quoi ?» Jansen leva lentement les yeux vers lui. Ces ruines sont plus vieilles que l'humanité. Un frisson parcourut Morrow. Il allait répondre. Mais alors les murs vibrèrent, et une voix résonna dans leur esprit. « Vous êtes en infraction. » L'air changea instantanément. Le ciel devint plus sombre, et au loin, quelque chose se réveilla. Morrow dégaina son arme. Tous en position. Ses soldats braquèrent leurs fusils vers les ruines, le cœur battant à tout rompre. Mais il n'y avait rien. Aucune silhouette, aucune créature. Seulement cette voix impossible, résonnant dans leur esprit comme une sentence divine. « Commandant, on doit partir, maintenant. » Jansen tapait frénétiquement sur sa console. « Quelque chose interfère avec nos signaux. Nos vaisseaux ne peuvent pas nous récupérer. » Morrow jura, puis il les vit. Une ombre mouvante au sommet des ruines, puis une autre, puis des dizaines, des formes humanoïdes, hautes et immobiles, sans visage. Elle les observait. Et alors, la voix revint. « Vous n'êtes pas les premiers. » Morrow serra les poings. « Qui êtes-vous » Un silence lourd s'abattit sur eux. Puis, une seule réponse. « Ceux qui jugent. » Les ombres descendirent lentement des ruines. Elles ne marchaient pas. Elles glissaient sur le sol. Seydoux recula instinctivement. « Ce n'est pas possible. » Morrow ne bougea pas. « Si c'est un jugement, alors dites-nous ce qu'on a fait. » La voix fut plus forte. « Vous avez oublié. Votre espèce a oublié. » Les soldats échangèrent des regards nerveux. « Oubliez quoi ?» demanda Morrow. Les êtres s'arrêtèrent. « Que l'univers ne vous appartient pas. » Puis le ciel se déchira.
Un flash aveuglant engloutit tout. Un battement profond résonna dans le sol, dans leur chair, dans leurs âmes. Moreau hurla en tombant à genoux. Sa vision se déforma. Pendant un instant, il vit des siècles défiler devant ses yeux, des civilisations anéanties, des mondes brûlés, puis une vérité terrifiante. L'humanité n'était pas la première à s'étendre dans les étoiles. Elle était juste la dernière à avoir oublié qu'il y avait eu des règles avant elle, et maintenant, elles étaient violées. Moreau ouvrit les yeux en suffoquant. Ses soldats gisaient au sol, évanouis. Les entités avaient disparu, mais un monolithe se dressait devant lui. Une dernière inscription, gravée dans une langue inconnue, mais qu'il comprenait. « Votre jugement est en suspens. » Moreau se releva, tremblant. Seydou toussa et ouvrit lentement les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Moreau fixait toujours l'inscription. Il savait ce que cela voulait dire. L'humanité n'avait pas été condamnée aujourd'hui, mais elle avait été avertie. Et un jour, ses juges reviendraient. La spectre émergea de l'hyperespace, réintégrant l'espace impérial après des jours de silence absolu. Moreau fixait l'écran de navigation, son esprit encore prisonnier de ce qu'il avait vu sur Neora 4. Les juges n'avaient pas attaqué. Ils n'avaient pas détruit l'humanité. Mais leur présence seule avait suffi à lui faire comprendre une vérité interdite. L'humanité n'était pas la première civilisation à avoir conquis l'espace. Elle était seulement la dernière à avoir oublié les règles, et maintenant, elle avait été vue. On approche de la base impériale. Seydou était silencieux, plus que d'habitude. Il savait que quelque chose n'allait pas. Moreau inspirait profondément et activa la communication sécurisée. Une voix froide répondit immédiatement. « Commandant Moreau, rapport. » Il connaissait cette voix. L'amiral Voss, un des plus hauts gradés de l'Empire. Mission terminée. Neora 4 est inhabitable. Aucun intérêt stratégique. Un silence. Puis Voss reprit, sa voix plus appuyée. Aucun contact. Moreau ferma les yeux une fraction de seconde. L'Empire savait déjà. Ils attendaient juste de voir ce qu'il allait dire. Aucun contact. Un nouveau silence. Puis Voss répondit, plus détendu. « Bien. Amarrage autorisé. Débriefing immédiat. » La transmission se coupa. Seydou tourna lentement la tête vers Moreau. « On est mort. » Moreau acquiesça. « Si on ne fait rien, oui. » La spectre glissa lentement dans le hangar impérial, où une dizaine de soldats en armure attendaient déjà. « On ne va pas en prison, pas encore, » murmura Moreau. Seydou plissa les yeux. « Alors, où ?» Moreau inspira profondément. Dans une cellule dorée, il comprit à ce moment-là. L'Empire ne les tuerait pas immédiatement. Ils allaient en être réaffectés, surveillés, envoyés dans des missions impossibles jusqu'à ce qu'ils disparaissent, comme tant d'autres avant eux. Parce que l'Empire ne voulait pas que la vérité soit connue. Moreau descendit la rampe du vaisseau, le regard fixe, le dos droit. Les soldats ne pointèrent pas leurs armes, mais ils étaient prêts. L'amiral Voss les attendait. « Commandant Moreau, bienvenue chez vous. » Moreau ne répondit pas. Il savait que sa liberté venait de s'éteindre, et quelque part, dans l'ombre de l'espace, les juges attendaient toujours. Quelques semaines plus tard, Moreau était enfermé dans un bureau de surveillance. Un exil doré. Il passait ses journées à relire des rapports inutiles, sous l'œil scrutateur des agents impériaux, chargés de surveiller ses moindres faits et gestes. Jusqu'à ce jour-là, une alerte prioritaire s'afficha sur son écran. Seydou entra discrètement dans son bureau. « Ça vient d'Orion 9, » murmura-t-il. Un vaisseau impérial a disparu, dans une zone classée interdite. Moreau fixa l'écran. La transmission finale du vaisseau s'affichait
en boucle. Un message audio, une seule phrase, un murmure qui n'aurait jamais dû exister. Le jugement commence. Le sang de Moreau se glaça. Seydou déglutit. C'est eux. Moreau se leva lentement. Il savait ce que cela signifiait. L'Empire avait ignoré l'avertissement. Et maintenant? Le verdict approchait. Il fixa Seydou, son cœur battant plus vite. On doit partir, maintenant. Seydou hésita. On fuit? Moreau secoua la tête. Non. Son regard s'illumina d'une détermination glaciale. On trouve la vérité avant qu'il soit trop tard. Il activa discrètement un protocole de vol non enregistré, assignant un vaisseau pour une fausse mission de patrouille. Seydou lui lança un regard. Si on fait ça, on ne reviendra jamais. Moreau ouvrit la porte du hangar secret, où leur nouveau vaisseau les attendait. Il savait qu'il ne pourrait pas arrêter ce qui allait arriver. Mais peut-être, il pouvait encore choisir de quel côté il serait quand la tempête arriverait. Sans un mot de plus, ils montèrent à bord, et la spectre disparut dans l'ombre. Derrière eux, l'Empire continuait d'avancer dans une guerre qu'ils ne comprenaient même pas. Et quelque part, dans l'obscurité des étoiles, le jugement alien avait déjà commencé. Le cerveau retient ce qui l'émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent bien des rebondissements, ne les manquez pas.